Bonjour à tous. La thèse de l'accident privilégié à Besançon après la découverte macabre de deux corps. Pour rappel, les deux victimes ont été retrouvées vendredi soir calcinées dans une voiture qui avait pris feu. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le véhicule semblait rouler à vive allure avant de percuter un arbre. La voiture se serait ensuite embrasée. La piste d'une mort accidentelle est donc pour l'heure suivie par les enquêteurs. Les autopsies auront lieu en début de semaine. Un homme grièvement blessé après avoir chuté d'une falaise. Le drame s'est déroulé vendredi dernier proche du lac de Quire, à l'ouest de Dijon. L'homme âgé de 36 ans est tombé alors qu'il se promenait au bord des falaises. La victime a été évacuée à l'aide d'une tyrolienne. Il est actuellement pris en charge par le CHU de Dijon dans un état critique. Le recensement de la population commence à partir du 15 janvier à Dijon. Elle se poursuivra jusqu'au 21 février. 43 agents recenseurs recrutés par la ville et formés par l'INSEE iront donc à la rencontre des habitants concernés. On le rappelle, ce recensement est obligatoire mais totalement anonyme et il ne concerne qu'un échantillon de la population. Dans l'actualité également, malgré les dernières annonces, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Ils ont continué leurs actions hier dans plusieurs régions contre la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, mais aussi sur la gestion de la dermatose nodulaire. Dans une lettre envoyée au syndicat agricole, Sébastien Lecornu propose également une nouvelle rencontre dans les prochaines semaines. Autre mobilisation, celle du milieu médical dans la continuité de leur mouvement de grève. 2500 médecins et spécialistes libéraux prennent la direction de Bruxelles ce matin. Un exil dans la capitale belge afin de dénoncer les difficultés pour travailler en France depuis quelques années. Hier déjà, des milliers de professionnels ont manifesté dans les rues de Paris. Et puis en biathlon, la démonstration des Françaises hier sur le relais à Oberhof en Allemagne. Les Bleus se sont imposés devant la Norvège pour le grand retour de Julia Simon après sa suspension. Aujourd'hui, on suivra le relais homme et la poursuite chez les dames. Bonne journée sur Fréquence Plus.